suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, mon Dieu. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es Seigneur, même si les océans je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu chantes avec parcimonie, avec révérence. Même si les océans pense aux troubles par lesquels tu traverses et chante, célèbre. Je les traverserai avec toi. J'ai besoin de toi. Père, tu domines les. Tu domines, je triomphe. Je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, même si les océans se déchaînent. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, ils se déchaînent, mais je triomphe. Je les traverserai avec toi. Il y aura tempête, mais je triomphe. Tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille. Car mon âme est dans l'allégresse, même si mes océans se déchaînent, je les traverserai avec toi les circonstances. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je peux me reposer. Je suis tranquille, car tu es là. Je peux respirer. Je suis tranquille, car tu es là. Je peux chanter. Je suis tranquille, car tu es là. Confesser que tu es Dieu. Je suis tranquille, car tu es là. Plein d'assurance. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Si je dis à moi ni la joie, car mon Dieu a souvent, c'est pas une fête pour ça, c'est qu'elle me garde moi pour ça. Si je dis à moi ni c'est, Mon Dieu a souvent, c'est pas une fête pour ça, c'est qu'elle me garde moi pour ça. Il fait tout,
Amen, amen, amen. C'est bien, gloire à Dieu. Ça fait plaisir de te voir ce matin. Gloire au Seigneur. Dans la joie, il y a le sourire, gloire à Dieu. Merci, merci. Dieu a des projets de bonheur, d'amour pour tout le monde, en fait. C'est vrai, comme on a vu la dernière fois, il y a un peu de persécution, parfois un peu de combat, mais nous avons tout le temps la victoire. Ce qu'il faut, comme on a dit plusieurs fois, c'est que notre mentalité soit changée. C'est bon, vous avez de l'eau? Tu as de l'eau? Oui. C'est bon? D'accord. Sinon, ouais. Que ta mentalité soit changée, dominée. Parce que, vous savez, ce qu'on oublie, c'est que, au départ, le Seigneur avait dit clairement à Adam, il avait dit à Adam de dominer. Maintenant, le péché a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dominer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose qui nous empêche de voir clair. On a vu la semaine dernière que on a vu, le diable, il le sait bien. On a même répété, on en parlait aujourd'hui avec mon épouse ce matin, c'est que le diable sait bien que si les gens se convertissent, il sait que ça va être chaud pour lui. C'est pour ça. Il y a quelqu'un qui a cogné, non? Il n'y a personne? Non, c'est bon, ok. C'est pour ça que le diable sait qu'il utilisera toutes sortes de stratégies pour. Voilà. Il utilisera toutes sortes de stratégies pour t'empêcher de croire. Tiens, c'est 2 Corinthiens 4.3. Il utilisera toutes sortes de stratégies pour t'empêcher de croire. C'est ça son travail. Il va utiliser aussi même, comme on a dit ça plusieurs fois, les sondages qu'il y a aujourd'hui pour dire aux gens, oui, le mariage, ça ne marche pas, il met des échecs partout. Pourquoi? Parce que nous marchons. Écoutez, il y a une chose qui est importante, il faut comprendre. Tu n'es fait que de penser. Tu es ce qu'on t'a dit. Tu es ce que tu as entendu. Tu es ce que tu as entendu dès ta jeunesse. Tu es ce qui a été intégré en toi, en fait. Ce qui a été mis en toi. Tu es le résultat de ton éducation sans le savoir. Ce que Christ veut, c'est quand tu viens à lui, que tu sois modélé par sa parole. C'est pour ça qu'il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà! Médite-le! Parce qu'en le méditant, il s'intègre en toi, il rentre en toi, il vit en toi. On nous a trop caché ça, on nous a fait croire que la Bible, c'est la religion. C'est la religion, je ne sais pas, catho ou n'importe quoi. Donc les gens y vont, on se sape, on se fringue pour y aller, mais le cœur n'y est pas. Et on sait qu'en sortant de là, comme il n'y a pas la vie, c'est la mort, ben dans la semaine, on vit comme on veut. Voilà, c'est ça le problème. Alors qu'en Christ, quand on a compris, quand on l'a reçu, le voile s'en va. Et on est dans la joie. On se rend compte qu'on nous a raconté que des mensonges, que des balivernes. Alors que Jésus-Christ veut simplement que la vie soit en toi, la vie soit intégrée en toi. Changer ta perception de la vie. C'est pour ça qu'il continue à avoir des échecs. Même dans les couples, même dans les mariages. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Mais en se conformant à la parole de Dieu, mais les yeux s'ouvrent, les écailles tombent. Et on apprend à dire à l'autre, je t'aime sincèrement. Je t'aime sincèrement parce que Christ vit en toi. Christ ne peut pas haïr l'autre. Christ ne peut pas haïr l'autre en toi. Non. Donc il faut que Christ soit installé en nous pour vivre la splendeur. Et reconnaître que le diable étant le père du mensonge, il raconte tout et n'importe quoi à travers les médias. Et il sait qu'à travers les médias, tu vas entendre. Et comme tu vas entendre des choses, ça va rentrer en toi, tu vas le penser parce que tu as entendu et tu vas le vivre. C'est comme ça. Et c'est pour ça que pour contrecarrer ça, Christ est mort à la croix pour te donner sa parole, pour que si tu l'acceptes dans ta vie, si tu vis en lui pleinement, mais tu puisses voir la gloire. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est la bonne nouvelle. C'est simplement ça. Donner l'espérance à la jeunesse. Les jeunes n'ont plus d'espérance. Les jeunes se donnent des rendez-vous sur Facebook et puis boum, boum, balaboum, on se suicide. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ils ne sont pas stupides. Mais écoutez, ils regardent ce qui se passe. Ils disent, mais attendez, nos pères, ils échouent partout. Tout le monde foire tout. Mais nous, on va rien faire de bon. Mais oui, on va faire la même chose. Moi, j'ai dit, quand je me suis donné à Christ, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui a été fait dans mon passé, tout ce qui est hérité, Seigneur, je brise, je coupe tout. Si mes parents, si ma famille a vécu ça, moi, je ne dois pas le vivre. Non, je refuse. Voilà. Tu n'es pas obligé d'accepter de vivre la même chose. Non, c'est pas possible. En Christ, il dit que ce sont des projets de bonheur, pas de malheur. Mais le diable a des projets pour toi aussi. Ah oui, des projets de malheur. Te tailler, te couper. C'est ça les projets du diable. Mais nous avons la chance, si nous nous accrochons à la parole de Dieu, de comprendre que Christ ne nous est pas venu nous apporter la religion.
Être chrétien, ce n'est pas aller juste les dimanches à l'église pour louer, s'asseoir et puis sortir dire je suis. Non, être chrétien, c'est le vivre pleinement. Et qu'est-ce qui fera que tu vis pleinement, que tu n'aies pas honte de l'évangile? C'est parce que tu auras vu ce que ça fait en toi. Regarde, prenez 2 Corinthiens. Il te dit quoi? 2 Corinthiens 4.3. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique le Seigneur. Jésus est magnifique. On a envie de donner envie aux gens. Envie qu'ils aiment la parole de Dieu, qu'ils aiment le feu de Dieu, que Dieu consume leur cœur, que Dieu puisse s'installer dans leur cœur, que Dieu puisse pleinement vivre dans leur cœur et qu'ils puissent voir la gloire, la splendeur de Dieu. 2 Corinthiens 4.3, qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? Te faire comprendre que c'est possible. Il te dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Oh, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, ou de ce siècle, si tu veux, a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il met un voile, parce qu'il ne faut pas que tu comprennes qui est Dieu. Il ne faut pas que tu comprennes la puissance qu'il y a dans l'évangile. Il faudrait que si la grand-mère, si la maman a pris l'évangile comme une religion, a pris l'hostie, a pris les machins, a fait tout ça, a pris Jésus sur une croix, le petit collier, le petit chapelet. Il veut que ce soit comme ça. Comme ça, tu te diras qu'il n'y a pas de vie dans ces choses. Et que la vraie vie se trouve dans le monde. Voilà. Donc, tu vas à l'église pour te donner bonne conscience, mais quand tu sors de là, tu fais tout et n'importe quoi. Tu te dévagonnes. Tu dis non, je suis en Dieu. Non, tu n'es pas. Non, je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Non. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est dominé par le Saint-Esprit et il vit la vie de Dieu. Écoutez, si Dieu a tout créé par son esprit, écoutez, si lui veut vivre en toi, ne crois-tu pas que s'il est en toi, si toute la création est en toi, tu seras épanoui, tu seras forcément heureux. Parce qu'il est en toi. Oh. Parce qu'il est en toi. Et s'il est en toi, la création est en toi. Et si la création est en toi, du moins l'esprit qui a tout créé est en toi. Avant que l'homme fasse le management, fasse tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, Dieu était. Dieu a créé toutes choses. Et parce qu'il a créé toutes choses, la vie a commencé à prendre. Tu vas au travail parce que la vie est en toi. Parce que le Seigneur dit, le fer et le pouvoir du fer et tout ça, c'est moi qui le donne. Parce que c'est en toi. Parce qu'il a donné la vie. Parce qu'il a mis la vie en toi. Et comme il a mis la vie en toi, mais tu peux vivre. Quand tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il dit, utilisons bien notre temps ici-bas. Oui, parce qu'il nous sera demandé là-haut comment nous avons administré tous les trésors que Dieu a mis en nous. Tu es mère, tu es futur père, ou tu es, je ne sais pas, marié et tout ça. C'est un trésor que Dieu te donne. Et il veut voir comment tu administres la chose. Tu seras jugé par là aussi. Ce n'est pas que pour les pasteurs, c'est faux. Toi aussi, tu auras ta part de jugement. Chacun sera jugé en fonction de comment il a administré. Voilà. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas, on martèle ces choses. C'est pas une question de jeunesse. Non. C'est une question de donner sa vie à Christ pleinement, puissamment. Et parce que tu donnes puissamment, il rentre en toi. Et la vie prend encore en toi. Tu dis, waouh, Seigneur, c'est merveilleux. Et tu sens sa présence. Tu sens comment il te touche de part. Tu dis, Seigneur, tu es magnifique. Tu es bien. Tu es formidable. Jésus est tout. Tu vois, afin que justement... Et tu vois, regarde, ce qui est merveilleux. Il dit, regarde, on va prendre 2 Corinthiens 3, verset 13. Le Seigneur dit ceci. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie, jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu vois? En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Ils appliquent les choses, ils ne comprennent pas. Ils ne se lèvent pas parce qu'ils
il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Il ne se lève pas. Il dit c'est en Christ qu'il disparaît ce voile. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il parle de ceux qui sont dans la loi, Premier Testament. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus dans les synagogues et tout ça, un voile recouvre leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Le voile est enlevé et tu comprends toute la manipulation qu'il y a autour de nous dans ce monde entier. Tu comprends qu'on a menti à nos pères et on continuera à nous mentir encore si vous ne vous réveillez pas. Même les hommes politiques aujourd'hui, pour se faire élire, il faut qu'ils aillent voir comment on appelle ça, leur opposant pour dire bombarder celui qui veut s'opposer à moi, qui veut passer. C'est quand même grave. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas si opposés que ça. Ce sont des potes, ce sont des copains. Alors si ce sont ces gens qui te dirigent, si tu veux les suivre, eh bien continue. Moi j'ai pas envie. J'ai envie d'être présidé par le Seigneur. Comment est-ce qu'on se dit qu'on est de partis opposés? Et comment est-ce qu'on se dit qu'on va voir l'autre pour dire bombarder l'autre qui est dans mon camp, qui est contre moi, parce que je veux la place? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adversaire. C'est blanc bonnet pour tout le monde. Tout le monde est copain. C'est pour ça qu'on parle de franc-maçonnerie, tout ce que tu veux, ces machins-là. Parce que ce sont des potes, ce sont des copains. Mais Dieu veut leur cœur aussi. Il ne faut pas cracher dessus. Dieu veut qu'ils viennent à lui. Mais comprenez, il faut que les chrétiens, que les yeux s'ouvrent, s'illuminent, s'ouvrent. Et ça, tu peux venir, on prie, on fait tout. Tu peux venir, on prie, on fait tout ce qu'on veut. Mais si tes yeux ne s'ouvrent pas, si ton cœur ne s'ouvre pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu s'illuminer. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas la voir. Il faut que ton esprit arrive à dire, Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai regardé à gauche, à droite. Je n'ai plus aucun espoir. Je n'ai plus aucun espoir. Seigneur, c'est toi que je veux. Voilà. Et le Seigneur parle là d'une vraie conversion. Pas une conversion dans les sentiments. Non. Il y a trop de conversion dans les sentiments. On se roule par terre, on tombe, on casse les chaînes. Mais on n'est pas converti. Rien du tout. Zéro faute. C'est moi qui te dis. On sait ce qu'on a vu. On n'est pas converti. On tombe là, on roule, on casse les chaînes. Le même vendredi, on part en boîte de nuit. On sort de là. On dit, ouh, mais on dit, on ne comprend pas. Parce que le cœur n'est pas attaché à Dieu. Dieu peut te faire une grâce, tu sens l'onction, tu sens la présence. Mais tu repars de là, tu retournes, tu fais des bêtises. Tu retournes voir les magiciens, les sorciers, tu tournes les graines. Parce que tu trouves que Dieu prend trop de temps. Voilà. J'ai besoin que ça tourne plus vite. J'ai besoin que ça marche pour moi. Comment on fait? On dit, il y a un monsieur qui tourne les cartes là-bas. Oui, qui joue avec les graines. Il donne très vite. Et tu y vas. Et après, il redemande ton âme. C'est ça le problème. Alors que Dieu dit, c'est un don gratuit. Viens comme tu es, je te donnerai du repos. C'est tout. Oh. Et après, tu comprends que les sorciers, tout ça, ce sont des comiques, ce sont des clowns. Voilà. Et oui, on a dit la semaine dernière, quand ils mettent de la farine, des choses blanches pour danser, ça c'est de la clownerie. Voilà. Ce sont des clowns, il faut dire les choses comme ça. Ce sont des clowns. On est là, on danse, on appelle les esprits, venez, 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 et puis ils rentrent à nous, on commence à faire, on fait des clowneries. Voilà, on dit n'importe quoi. On est pareil aux clowns là, qui se masquent, là, qui prennent des... Vous avez vu à la télé, les clowns la mer. Maintenant, on a peur des clowns, c'est grave, ça, les clowns ne font plus rigoler, on a peur d'eux. On a peur des clowns maintenant. C'est de la clownerie, c'est un masque, ça ne veut rien dire. Vaut mieux que tu élèves tes enfants correctement, tu donnes une bonne éducation, que de faire le clown là. Le père, le grand-père, il est mort, on le laisse là où il est, on n'a pas besoin de l'invoquer pour savoir, ça ne m'intéresse pas. Je vis pour les vivants, je prie pour les vivants. L'histoire avant, on n'avait pas la connaissance, on se met devant la tombe. On est là, on dit Seigneur, bénis mon grand-père, bénis. Non, tu ne dois pas, que tu nettoies la tombe, que tu entretiens, amen pour ça. Mais je ne vais pas invoquer, non, je n'invoque rien du tout. Commissaire qui était venu ici une fois, bon, on prie tout pour elle, il dit, ouais, mais ma mère me parle dans mes rêves. Non, c'est des démons qui te parlent dans tes rêves. Non. Moi, mon père, il a dit, j'ai pas besoin que mon père vienne me parler le soir. Et puis, je vais prendre l'autorité. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Non, pourquoi faire? On se verra là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, un autre... Mais bien sûr, on se verra là-haut. Pour le moment, je dois me battre pour ma vie. J'ai pas besoin que tu viennes me dire des macaques. J'ai pas besoin, j'ai pas envie de t'entendre. Laisse-moi tranquille. Je dois me battre. Tu as vécu ta vie, moi je vis la mienne. Voilà. J'ai vécu avec toi, je t'ai aimé, on s'est aimé, je garde ton souvenir dans mon cœur, mais je n'ai pas envie que tu viennes me parler. Le Saint-Esprit me parle, ça me suffit. Voilà. C'est comme ça.
Faut être clair. Les gens, tu dis ça, ils disent oui, il n'y a pas l'amour. Comment ça, il n'y a pas l'amour? Tu veux que quelqu'un, tu ne sais pas comment ça se passe là-haut, dans le monde des ténèbres et tout ça. Le Saint-Esprit t'éclaire un petit peu. Et tu veux converser avec les morts. Le Seigneur dit dans le Lévitique, ne parlez pas, parce que vous ne savez pas, ils peuvent vous séduire. Vous racontez n'importe quoi. Donc quand tu as des rêves de mort, des gens morts que tu as connus, qui viennent te visiter, tu les vis au nom de Jésus. Tu demandes au Seigneur de nettoyer ton cerveau, de dégager tout ça. Et tu vas voir, tu vas avoir des vies tranquilles. Parce que quand tu accueilles ces esprits-là, après tu commences à faire des cauchemars, tu as des combats, des attaques tout le temps, tu ne comprends pas. Voilà. C'est ça. Ma mère, mon père, ils m'ont mis au monde. Maintenant, j'ai ma destinée. Je dois vivre maintenant. Ils m'ont donné le don, ils ont un don de géniteur, mais j'ai une âme, un esprit qui n'appartient pas à ta famille. Non, c'est pour ça que Dieu dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ton esprit qui est en toi, lui, il a besoin de la grâce de Dieu. On l'a dit plusieurs fois, parce que souvent, le peuple périt par manque de connaissance. Tout ça là, on roule, tout ça c'est une chose. Le peuple périt par manque de connaissance, les gens ne veulent pas comprendre ça, regarde. On n'arrête pas, il faut que tu comprennes ça. Voilà, on a dit là, c'est la chair. Là, on a dit, j'ai une âme, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Tu vois? Là, c'est la chair, on va dire. Allez, on va dire. On va dire âme. Bonjour frère. Plaisir de te voir. Installe-toi. Gloire au Seigneur. Il faut comprendre. Là, on va essayer de décortiquer pour entrer dans la domination. Pour comprendre que tu as l'autorité en Christ. C'est ça qu'on a envie d'essayer de vous faire comprendre. Voilà. On dit, il faut comprendre. Dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur dit, je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. On va pousser, ouais, pousse là. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Parce que les gens, ils se couillonnent. Écoutez, que tu sois noir, blanc, chinois, ça, c'est pas un problème. Là, il y a le coloris. Hein? Mais il y a ce qu'on appelle l'esprit et l'âme. Lui, tu ne connais pas sa couleur. La Bible dit, je suis un esprit. Paul le décortique. Et le Seigneur veut que les trois soient purs. Je suis un esprit. D'abord. Parce que, et c'est ce qui te permet de comprendre que Dieu est esprit. Il veut des vrais adorateurs, un esprit en vérité. J'ai une âme et je vis dans un corps qui se blesse, qui se déchire, qui se cicatrise. Même si on me coupe le pied, je pense, je réfléchis toujours. Il a ses organes vitaux. Quand ses organes meurent, c'est fini. Mais l'esprit monte. Soit vers Dieu, soit ailleurs si tu n'as pas dit oui à Christ. Voilà, c'est une réalité. Donc il faut comprendre. Je suis un esprit. J'ai une âme, je vis dans un corps. Et les gens ne comprennent. Et Satan le sait, ça. Lui, il n'est pas dans la chair. Il n'a pas de mari, de femme, il n'a pas d'enfant. Donc, il est à l'aise. Donc, il peut te pilonner comme il a envie de te pilonner. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, on a vu des gens, ça fait des années de conversion qu'ils ont eu. Mais ils se sont fait tailler parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, il faut comprendre ces réalités-là. La chair, elle est blanche, elle est noire, et tout ce qu'elle veut, Genguérou, ça c'est. Albino, ça c'est pas un problème. Genguérou, c'est les albinos. Les albinos, on a peu qu'on dit Genguérou dans certains coins. Mais c'est les albinos. Voilà, albinos. Voilà. Au Cameroun, on dit Genguérou. Voilà, mais c'est les albinos. Voilà, c'est vrai. Et là-bas, tu dis albino, on dit qu'est-ce que tu racontes. Au Cameroun, on va dire c'est Genguérou. Ici, on dit albinos. Mais c'est la même chose, tu vois. Voilà. C'est ceux qui ont un peu la pigmentation, voilà. Les coloris, voilà, ils sont noirs, blancs, chinois, tu sais, voilà, c'est ça. Voilà, mais il faut pas. C'est comme ça qu'ils s'expriment là-bas. Voilà. Côte d'Ivoire, ils doivent dire encore autre chose. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'aime bien les peuples là, tout ça. Donc tu vois, et si on n'a pas compris ça, on est défaitiste. Et le diable le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler par tes 5 sens. On l'a dit plusieurs fois. La vue, l'odorat, toutes ces choses-là. Par la séduction. Et hier, je disais à mon épouse, le diable, c'est le pouvoir que tu as dans tes yeux quand tu perçois quelque chose. Et il sait qu'en recevant la chose par tes yeux, il intègre dans ton âme et c'est là que c'est fini. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut prendre autorité tout de suite pour repousser ces choses-là. Et c'est pareil pour la maladie. Parce que tu peux être parfois, tu vois un bouton. Écoute, il faut grandir dans l'esprit. Tu dis, ce que je vois n'est pas ce que Dieu voit. Il faut comprendre ces choses-là. C'est là qu'il y a le miracle. Il faut comprendre. Moi, il y a des moments où on est passé complètement par la mort. On dit, mais Seigneur,
j'ai des enfants. Il se trouve que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit les élever. Il se trouve que c'est moi qui dois les élever. Je n'ai pas envie de les confier à eux. C'est moi, Seigneur. Alors ce que je vois, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que mon esprit voit ne voit pas ce que ma chair voit. Je vois la guérison. Je vois la délivrance. Je vois la paix. Je vois ces choses-là. Et tu déclares, tu confesses, tu parles, tu prophétises sur ta vie. Tu dis non, je ne mourrai pas. Parce que le temps n'est pas encore venu. Je n'ai pas assez travaillé pour mon Père. Le temps n'est pas venu. Non. Non. Et si le problème, c'est que si tu ne travailles pas comme ça dans ton âme, le diable, il y en a qui sont morts très tôt. C'était pas encore le temps. Bon, Dieu les prend, et puis c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont vu leur corps, ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, tu dois comprendre que tu es esprit. Et ce que ton esprit voit, lui, il voit la guérison. Lui, il voit, il voit le challenge. Il voit le développement spirituel. Il voit toutes ces choses. Il voit son Père. Il veut adorer. Même s'il se sent mal dans son corps. Il y a des moments, parfois, tu ne sens plus. Ça, je dis, mais Seigneur, c'est l'amour. C'est quoi cette histoire? Il dit, non, il dit, Seigneur, tu es plus précieux que là. Tu chantes. Tu dis, je déclare, Satan, démon, vous n'avez pas l'autorité. Vous êtes vaincu. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas l'autorité. Jésus a triomphé, le voilà à la croix. Alors sortez. Alors dégagez. Mort. Va-t'en. Va en enfer. Toi, tu déclares. Tu parles. Tu prophétises. Là, ça s'appelle des prières prophétiques sur ta vie. Et parce que tu parles comme ça, tu vois le changement. Et waouh, il y a la paix. Waouh. Et après, tu dis, semaine après, Seigneur, je sens la force. Je sens mes ligaments. Je suis dit, voilà, moi. Parce que je veux que tu sois fort. Dis-moi amen là. C'est ça. Je veux que tu la force, la puissance monte en toi. C'est ça, Dieu. Amen. Il faut arrêter les histoires. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter. Il faut arrêter les pleurs. Il faut arrêter. Il dit, Seigneur, ce que tu vois n'est pas... Ma chair voit autre chose. Mais mon esprit, parce que je suis connecté à Dieu, voit autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit, le diable sait que s'ils se convertissent, ils vont voir la splendeur de Dieu. Donc, je vais empêcher qu'ils se convertissent. Et même quand ils seront convertis, je vais leur faire quoi? Ils vont chanter. Je suis allé, j'ai pris ce qui m'a volé. Mais il dit oui, chante, amuse-toi, joue. Mais quand tu sortiras, frère, j'ai ce que tu as. J'ai déjà pris, tu n'as pas repris, c'est dans mes poches. Viens les chercher. Je lui ai dit non, Satan, je viens. Ce n'est pas seulement à l'église. Non, quand je suis chez moi, je prends, je récupère. Frère, l'église, c'est que la plateforme où on enchaîne. Mais quand tu es chez toi, tu dois comprendre que le temple est en toi. Quand tu as compris que tu es le temple de Dieu, tu dis non, le temple de Dieu ne doit pas être souillé. Non, tu prends autorité. Ça, les bâtiments, tout ça, ça peut être rasé. Arrêtez préfecture-là, on rase, il n'y a plus rien. On peut acheter une église, on rase le bâtiment, c'est fini. On dirait une église qui est tombée, un bâtiment est tombé dessus, voilà. Bon, voilà, c'est pratiquement peut-être en prison, je ne sais pas. Mais c'est pour te faire comprendre que ça, le vrai temple, c'est en toi. Amen. Voilà. Dieu peut me donner 2-3 choses, c'est une chose. Mais moi, je suis là pour voir autre chose. Il y avait une église, ils étaient là, ils se disaient. C'est pour ça que parfois, quand il y a des moments de prière ou même de déclaration de foi, on ne veut pas que tu doutes. Il y a une église, je me rappelle, je prenais ce témoignage. Il y a une fille qui était pratiquement, elle est morte. Et puis il y a des soeurs qui commencent à pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoutez mes soeurs, vous n'avez pas la foi, pourquoi? Prenez la porte, s'il vous plaît, allez un petit peu aux toilettes, sortez un petit peu, s'il vous plaît. Et puis ceux qui croient là, on va prier, on va déclarer. Et parce qu'on commence à prier, l'enfant commence à ouvrir les yeux. Frère, on voit le miracle de Dieu. Et c'est ça qu'on veut des fous. Alléluia. On veut des fous dans la foi. Je suis correct dans ma chair quand je vis tous les jours, je travaille mon travail, mais dans mon esprit, je suis un fou. Oui. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis un fou dans mon esprit. Oh, tu peux dire ce que tu veux. J'ai dit, mais non, mais il n'a rien compris. Tu rigoles. Et le gars, il croit quand tu as dit une parole dure. Non, tu reviens, tu es détendu. Tu es comme un pain au beurre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas. Mais le diable, on lui dit, mais il faut que j'arrive à le cogner. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans l'humilité, Christ nous a fait comprendre que même si tu acceptes de te faire cogner, la même personne peut prendre le métro, demain mourir. Alors c'est quelqu'un qui t'a attaqué mais qui est un mortel. Alors Dieu, pourquoi tu as peur? Il dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Amen. C'est ça, se confier. C'est-à-dire tu crois en ce qu'il t'a dit, tu as peur. Ou bien tu te dis, il va peut-être me donner quelque chose. Donc tu as peur de ce qu'il te dit. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont me tuer. Non. Christ te dit, il domine. Dans Job, il dit, il tient l'âme de tout homme dans sa main. Donc s'il tient le dans sa main, ça veut dire que avant que le monde fût, il avait toutes choses.
et tu déclares, tu dis maladie, tu n'es rien. Parce qu'avant Dieu existait et Dieu avait parlé. Et avant que vous mettez vos bureaux dans tous les sens, mon Dieu était. Il a mis l'intelligence en vous, vous l'utilisez mal. Donc il est au départ de toutes choses. Donc si je crois en lui, toutes les choses sont mortes, sont détruites, sont consumées. Et gloire à Dieu! Et là tu marches en conquérant. Tu dis, et il te dit plus loin, il te dit, là où foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage! Hey! Parce que dans tout ça en héritage, tu marches. Tu dis non, tu ouvres ton bus, si tu travailles, ou je sais pas à l'école, tu ouvres la porte, tu dis non, la fac, le travail, l'hôtel, c'est un héritage, c'est pour moi. Il dit, tu dois croire. C'est pour ça qu'il te dit, le juste doit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Si tu le crois, c'est ça le problème. Il dit, dans Jacques, il dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire, demander avec foi. Qu'un tel homme, s'il doute, ne croit même pas que Dieu l'exaucera. Amen. Tu dois mettre ta foi, tu n'as pas le choix. Je ne peux pas t'aider pour ça. Moi, je te communique la parole. Tu dois recevoir par la foi. On a dit plusieurs fois, nous, des années, dans les églises où on a entendu des prophéties. Mais tu peux, écoute frère, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, il y a des choses que Dieu me donne de comprendre. C'est terrible. Une prophétie. Dieu utilise. On sait qu'on ne prophétise pas. Dieu dit, nul n'a prophétisé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et là, il envoie la parole dans quelqu'un qui a la foi, qui reçoit la vision pour toi, pour ta vie. Mais toi, tu vois que tu as la foi pour recevoir. Si tu n'as pas la foi, tout ce qu'il a dit, tu ne verras rien. Et tu diras, frère, tu as menti. Non, il n'a pas menti. Il avait la foi. Il croyait. Mais toi, tu dois aussi croire. Si il dit, frère, tu es guéri par le connaissance. Il faut que tu dis, je suis guéri, je crois. On était au Canada il y a pas longtemps. Il y a un moment donné, il y a plusieurs temps. Il y a une soeur, le pasteur a dit, sclérose en plaques, tu es guéri. Il y a quelqu'un ici. Et puis elle a levé la main. On a pris son témoin, vidéo et tout ça. Elle a levé la main. Elle n'a pas eu besoin de vin compris pour elle. Elle a levé la main simplement, frère, simplement. Et Dieu, elle a vu, elle a été guérie. Les médecins n'ont rien compris. Parce qu'elle a cru à la parole prophétique. Frère! Amen. Il faut avoir le feu, que le feu t'enflamme. Que tu comprennes qui est Dieu. Quand ta famille te décroît, te dit tout n'importe. Non, tu dois comprendre que Christ a créé les tiens. Il est au-dessus de la création, il est au-dessus de toutes choses. Il a créé toutes choses. C'est pour ça que l'homme de foi doit vivre dans la foi. Il n'a pas le choix. Vive dans la foi. C'est comme ça. Tu vis dans la foi. Et il te dit, règle ta vie, simplement. Règle ta vie et viens vers moi, simplement. Et crois en moi, simplement. Et tu verras ma gloire sera dans l'espace. Il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que la Bible dit, porte et levez vos linteaux. Purifiez vos cœurs. Pourquoi Dieu nous demande de sortir parfois du péché? Pourquoi? Parce qu'il faut que sa vie se manifeste pleinement. C'est pas juste un père fautard. Il y a des choses qui me donnent de comprendre. Il dit, mais si tu ne sors pas du péché, tu vas dire, oui, mais tout m'est permis. Paul dit, oui, mais tout n'édifie pas. Ah, tu vois, voilà, tu fais ce que tu veux, mais ça n'édifie pas. Tu récolteras les conséquences. Voilà, c'est ça la chose. Et comme tu vis dedans, mais quand Dieu te parle, tu dis oui, je crois en Dieu, oui, mais tu ne vois pas sa splendeur se communiquer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et il te dit non, c'est pas toi de ça. Mets un retour dans la balance, je te donnerai tellement plus que tu verras que ce que tu as est puissant et tu sauras te détacher de la chose. Voilà! Il ne faut pas jouer avec les démons, il ne faut pas jouer avec Satan. Parce que Satan connaît cette réalité-là. Et il sait que s'il t'infiltre, même par la publicité pour tes choses, s'il t'infiltre ces informations, tu sais, on a dit au début, on le répète, tu n'es que parole. Le Seigneur a dit et la création fut. Le Seigneur a dit à Adam, parle, donne des noms aux animaux. C'est tout, c'est toutes tes paroles. Et on a dit la dernière fois que ceux qui font dans les dessins animés, ils n'ont aucune puissance parce que avant les hommes parlaient avec les animaux. Tu me dis, je ne crois pas. Je dis qu'Adam parlait avec les animaux. Alors, dans ceux qui mettent dans les dessins animés, où les gens ont des dons pour parler avec les animaux, ils ne font rien que répéter ce que Dieu a déjà fait. Il n'avait pas besoin de technologie, le Seigneur. Il faut que tu crois en ça. Les animaux sont venus, Adam a donné un nom. Et ils ont accepté le nom que Adam leur a donné. Il faut arrêter de raisonner. Il faut arrêter la réflexion. Il faut arrêter. Est-ce que quand on a parlé, est-ce que quand on prie pour toi, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu as reçu? Moi, je me rappelle, il y avait une parole quand je me suis donné au Seigneur. Il dit, toutes choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont nouvelles. J'ai dit, Seigneur, ah bon? Ben oui, c'est comme ça. Ah bon, Seigneur? Donc tout ce que j'ai pu vivre avant, toutes les malédictions, toutes les choses, ah bon? Fini. Est-ce que tu crois? Je crois, Seigneur. Je me suis attaché à cette parole-là.
Il n'y a pas besoin de connaître Genèse, Apocalypse. Non. Je me suis attaqué. Parce que non, il y a des gens, ils nous font croire des choses là. Et ils connaissent tout, là, toute la liturgie. Mais quand tu vois la vie, tu dis, il y a un problème là, quelque part. Amen. Vous n'appliquez pas ce qu'on dit. Mais on a vu, mes frères, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. On sait ce qu'on a vu, frère. On voit de ces choses terribles. Maintenant, Dieu veut que son peuple revienne à lui. Que son peuple arrête de dire, je te connais. Que son peuple arrête de dire, je vais me faire bonne conscience à l'église de dimanche. Et quand je parlerai la semaine, allez, on y va, rouler la musique, on fait comme on veut. Non. Il dit non. Parce que je veux réellement que tu puisses te posséder. Amen. Regarde, qu'est-ce qu'il dit dans 2 Corinthiens? Regarde, tu vas comprendre. Il dit, on va aller dans 2 Corinthiens. Regarde, il dit 2 Corinthiens. Va dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Tu sais, il y a le Seigneur. Il dit, la Bible dit, il faut comprendre, il a donné aux hommes, les docteurs, enseignants, tout ce que tu veux, en vue du perfectionnement des saints. Tu es appelé à être tu es un saint quand tu as eu Jésus. Mais le diable veut te souiller la conscience. Et en te souillant la conscience, ce qu'il veut, c'est que tu ne puisses pas percevoir, prendre la parole avec foi et déclarer. Alors qu'il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que tu dois le déclarer. Tu dois le confesser. Médite-le, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Et la bouche est faite pour quoi? Pour parler, pour discuter. Donc tu dois parler, tu dois dire ce que la Bible dit de toi. C'est très très sérieux, frère. Écoutez, le Seigneur dit parfois la confession, c'est important. Il y en a qui ne se confessent pas assez. Il y en a qui vivent la chose dans leur cœur, ils gardent la chose dans leur cœur. Ils ne confessent pas. Quand ils prient, c'est une prière rapide. Ils connaissent leur cœur, ils ne disent pas, moi quand je sais que dans mon cœur, peut-être je me serais mis en colère. Je dis, Seigneur, prends mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc 1 Corinthiens 6, 19, qu'est-ce qu'il te dit? 6, 19. 6, 19. Il faut être renouvelé. Même quand les gens vivent tout n'importe comment. Oh, c'est pas grave, on vient dimanche, on prend la Sainte-Seine, on boit, on mange. C'est pas grave. Non, le jugement, t'attends plus tard. C'est comme ça que ça se passe. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on joue avec les choses de Dieu? Vous croyez qu'on impressionne le Seigneur? Vous croyez qu'on fait peur à Dieu? Vous croyez qu'on joue avec le Seigneur? Vous voulez même ne pas prendre? Non, mais les gens sont pas bien. Alors, quand on distribue ces machins-là, alors, les gens, non, il faut que je prenne, parce que si je ne prends pas, on va dire que je suis dans le péché. Mais il ne faut pas avoir honte, c'est toi et Dieu. Maintenant, avant de prendre, tu dis, Seigneur, voilà, tu remets ton cœur et puis tu fais tes affaires. C'est tout. Mais parce que, attends, si tu te souviens de ce que Dieu a fait, et en le prenant de manière souillée de vergondée, ben en fait, tu souilles les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont saintes, on ne plaisante pas. On disait plusieurs fois à les frères que la réunion cultuelle, ce n'est pas une association humaine, là. Ce n'est pas un jeu. Il y a quand même l'Esprit de Dieu. Parfois, les gens, ils font tout n'importe quoi, ils font des scandales là, dans les lieux et tout ça. Mais après, le jugement tombe sur eux. C'est très sérieux, on ne rigole pas, c'est la chose de Dieu. Parce qu'il y en a qui doivent être bénis dans cette histoire. Donc, c'est très sérieux. Oui, il faut émonder le peuple de Dieu. Dieu t'appelle à être puissant. Mais il faut parler parfois de sainteté aussi. C'est important la sainteté. Parce que Dieu est saint. Il est de nature sainte. Voilà. Donc il faut parler de sainteté. Si tu ne parles pas de sainteté, tu as un problème. Mais tu as un gros problème. Donc, la parole de Dieu est magnifique. Il te dit quoi? Il faut aimer la parole. D'abord la parole. C'est important la parole. 6-19. Parce que le peuple de Dieu manque d'enseignement. S'il avait compris ça, il dominerait sur les circonstances. Il saurait se dire, la maladie ou n'importe quoi est juste quelque chose pour glorifier Dieu. Quand il a vu Lazare, les sœurs de Lazare ont fait quoi? Elles ont pleuré. Le Seigneur il a dit au peuple, cette maladie est là pour glorifier Dieu. Voilà. Afin que Lazare et que le peuple réuni disent que Dieu est vivant, puissant. Alors je m'en moque de ce que tu as. Je m'en moque de ta maladie ou n'importe quoi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Christ peut te l'enlever. C'est ça que je sais. Si je te dis autre chose, je serai un menteur. Parce que je sais, moi, ce que j'ai vécu. Je sais ce que d'autres ont vécu. Je serai un menteur. Je suis là pour te dire que quelle que soit la chose par laquelle tu passes, Christ est là pour changer ta vie. Il faut sortir du péché. Bien sûr. Il faut sortir. Quand tu vois les chrétiens et les gens ils vivent un tout n'importe quoi, ils sont oui, mais je l'aime. Je dis, mais d'accord, dans ce cas, vous aimez. Mais allez-y, faites vos affaires. Fidélisez vos affaires.
Oh, mais ils disent, mais non, on a peur, on a ceci. Mais peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Dieu est Dieu, frère, tu sais, ils se glorifient trop. On dit, mais veillez. Mais non, ça va aller. Je dis, c'est pas que ça va aller. Il faut veiller, d'accord? On bénit, d'accord? Si tu veux qu'on bénisse, même si c'est vous qui devez veiller dans vos cœurs. Et c'est vous qui allez bénir votre couple. Voilà. Et les gens, tu fais des onctions, tu envoies, mais c'est pas pour autant qu'elles claquent. Pourquoi? Parce que le gars, la femme passe son temps à dire, mais il sait même pas mettre le papier peint, il est nul, il ne connaît rien du tout. Et puis elle glorifie les autres frères, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu écrases le frère, et le frère me dit, mais quand c'est comme ça, ben, tu fais quoi? Je sors de la maison, je vais faire un tour dans le jardin. Il revient, mais il n'est pas à l'aise. Tu l'humilies tout le temps. Tu l'humilies, tu casses des bananes sur lui, mais comment tu veux qu'il s'en sorte? Il s'en sort pas. Comment tu veux qu'il t'aime? Comment? Vous pensez que tout le monde n'est pas maso? Tu penses que tu vas insulter quelqu'un dans tous les sens et il va t'aimer? Mais tout le monde n'arrive pas à faire ça. Et les gens, ils craquent. Tout le monde n'a pas cette force. Dieu a dit, il faut accueillir les faibles. Donc tout le monde n'est pas puissant. Il faut arrêter. Amen. Mais oui, c'est ça que parfois les soeurs ou des frères, ils oublient. Ils vannent, ils crient, ils insultent, ils balancent des bananes dans tous les sens. Et après, ils disent, marie-moi. Il dit, toi, jamais. Je ne marie pas avec toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On essaye, on est un petit peu ensemble, mais le jour où je vois autre chose, je vais plonger, je vais ailleurs. Non, mais non. En Christ, c'est possible. On peut s'en sortir. Amen. Et là, tu peux dire, je te tiens la main jusqu'à la fin. Tu dis chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Parce que Christ est en toi.